Hello ma populace, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des fournitures scolaires que j'utilise dans ma licence à distance. Je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous mets le lien juste ici, ou c'était en début de semaine, je sais plus. En tout cas, je vous ai fait une vidéo la dernière fois où je vous ai parlé du coup de ma rentrée, de comment j'ai préparé ma rentrée. Je vous ai expliqué qu'on faisait deux formations, c'est-à-dire une formation de droit, une formation Infocom dans la même université. Et aujourd'hui, on va parler simplement des fournitures. Alors, en toute honnêteté, j'utilise très peu de fournitures. J'utilise vraiment principalement deux choses importantes. De temps en temps, je rajoute la troisième et puis pendant mes révisions, je rajoute des fournitures. J'ai pas tout avec moi parce que je ne suis pas chez moi, tout simplement, et que techniquement, je n'ai pas encore de chez moi. Je suis encore dans mes déménagements, les gars. Je suis encore dans mes déménagements. On est à une semaine de ma rentrée et je suis encore dans mes déménagements. Bref, je suis en nomade, les gars. J'ai pas d'appartement, j'ai pas chez moi. Un jour je suis là, un jour je suis là. Voilà. Ah, c'est triste. C'est vraiment très triste. Donc, les fournitures. Donc, à savoir que dans une formation à distance, nous recevons nos cours. Donc, il n'y a pas de document qui nous est transmis par papier, je veux dire. Tout est digital. Donc, vraiment, tout est digital. Donc, pour moi, c'est beaucoup plus facile, du coup, d'utiliser un PC. J'utilise un PC depuis très longtemps, mais même quand j'étais en présentiel, j'utilisais déjà le PC, donc vraiment ça a été pour moi plus logique. Quoique non, en psycho, ma première formation après lycée, j'étais en psycho, j'ai utilisé beaucoup de cahiers avant de me mettre à l'ordinateur. J'ai pris un peu de temps et puis au début je me suis mis à l'ordinateur, je suis jamais revenue en arrière, mais j'aime quand même toujours avoir des cahiers. Donc première chose que j'utilise, c'est le PC. Il y a des petits stickers ici parce que c'est la société Octopus, trop mignon. Voilà. Je travaille pas pour eux. Quelqu'un d'autre travaille pour eux. Pardon. Je nourris ma bouche avec leur argent. Comprenez ce qu'il y a à comprendre. Bref, donc je m'éparpille trop dans cette vidéo. Revenons au problème. Donc du coup, j'utilise un PC. C'est beaucoup plus simple pour moi. Je reçois mes cours sur la plateforme. Je télécharge mes vidéos sur le PC. Je transcris les vidéos sur le PC. Donc transcrire, c'est-à-dire que je vais passer de la vidéo à un texte. Tout simplement, donc je fais une transcription vidéo-texte de la vidéo du cours. Ensuite après, je fiche avec ChatGPT et ensuite après, je complète manuellement la fiche en tapant dessus et voilà. Donc littéralement, c'est le process d'une leçon. Le cours est distribué par vidéo, je récupère la vidéo, je la transcris, ça devient un texte. Le texte, je le mets chez GPT, je lui dis ChatGPT, est-ce que tu peux m'en faire un espèce de résumé? Ils m'ont fait un résumé, je reprends ce résumé plus la transcription. Je suis le cours, je m'assure que c'est accurate. Je rajoute les dernières informations que moi j'ai rajoutées, que ChatGPT ne va pas rajouter parce que ça reste un robot, les gars. Ça va vous faire le travail. Mais il m'a déjà facilité le travail. Donc moi j'arrive, je fais le compliment qui va être hyper important. Une fois que j'ai ça, j'ai cette fiche, je la sauvegarde sur mon PC. Quand je suis en période de révision, je repars à lire, je repars voir la fiche de révision. Plus la transcription, plus la vidéo. Simplement la fiche de révision. C'est acté, c'est fait. Les applications que j'utilise du coup sur le PC, donc évidemment il y a la plateforme pédagogique, c'est pas une application mais bon, voilà, parce que j'ai mes cours là-bas. Et puis pour transcrire, j'utilise Transcriptor, je vous mettrai quelque chose ici ou le lien en barre d'infos si j'y pense. C'est une application qui est payante, d'accord, elle coûte quand même assez cher, à savoir que j'ai deux formations, j'ai énormément de vidéos, parce que la version gratuite, je crois qu'il y a, je sais plus combien d'heures, je crois que ça vient par heure, par minute je crois de visionnage, et donc du coup si vous postez un certain nombre de vidéos, du coup vous allez atteindre très facilement le nombre le temps qui est prescrit. Donc du coup moi j'ai payé la version pro, que je m'abonne et je me désabonne, en fait je la souscris, je désouscris quand je suis en période de vacances. Donc là par exemple j'en ai pas eu besoin depuis le mois d'avril 2025. Donc du coup c'était fermé et là du coup je vais prendre l'abonnement là à la rentrée. Donc je dois le faire d'ailleurs cette semaine. Je prends l'abonnement et donc du coup ça sera ouvert là. Et tous les mois je paye, je crois que c'était 29 €. C'est beaucoup d'argent mais ça m'aide tellement que du coup c'est pas grave, c'est de l'investissement. Ensuite évidemment ChatGPT aussi, que j'ai la version pro. Mais pour le coup je paye tous les 4 mois. C'est un abonnement que tu payes tous les 4 mois. Donc en gros là je crois que j'ai payé en juillet la dernière fois. Donc en fait là j'ai jusqu'à novembre ou décembre, comme ça je ne sais pas. Voilà, en tout cas c'est tous les 4 mois. Et c'est
36 euros je crois tous les 4 mois, un truc comme ça. Donc c'est quand même encore une fois très rentable pour moi parce que j'utilise ChatGPT pour beaucoup de choses. Donc ça m'aide vraiment au quotidien, donc c'est plutôt pas mal. La dernière application que j'utilise c'est Microsoft, si on peut dire ça une application, mais en tout cas j'utilise Microsoft, j'utilise Word, Excel énormément, j'utilise énormément Excel pour tout ce qui est organisation. Je fais mon planning sur Excel, je fais mes avancées de cours sur Excel. Je fais aussi mes budgets sur Excel, budget finance, enfin, j'utilise énormément Excel pour beaucoup de choses, pas que pour les cours. Et Word, bah, toutes mes fiches viennent de Word, etc. et tout. Donc, c'était normal pour moi d'avoir l'abonnement. Et du coup, j'ai pas le pack étudiant, parce que ça, c'est tous les ans, c'est 99 €. Du coup, moi, je paye mensuellement, c'est 10 € que je paye mensuellement sur le site Microsoft. Voilà, donc ça aussi, quelque chose que j'ai depuis un petit moment déjà. Et voilà, donc c'est tout ce que j'utilise sur le PC. La deuxième chose que j'utilise énormément, alors c'est pas réellement que pour les cours, mais ça m'aide aussi également pour les cours, c'est mon petit cahier. Voilà, c'est mon petit cahier, le truc il est immense, mon petit cahier. Alors ça, au fait, je vous explique, j'utilise ça pour beaucoup de choses, parce qu'en gros, j'utilise ça pour faire mes objectifs de l'année, mes objectifs par semestre. Donc vous savez, je travaille normalement par trimestre, donc j'ai 3 mois, je fais un peu la méthode des 12 years, 12 weeks. Ouais, 12 weeks. Je vais vous montrer un peu une idée. Donc je fais en général sur un mois, je mets les sommes, j'aime bien les couleurs, ne faites pas attention. J'ai mes objectifs, j'ai après mon reflection sur le mois. J'ai mon planning ici où je vais mettre les trucs importants, ça m'aide à savoir s'il y a des examens à rendre, s'il y a des partiels, si c'est un mois de partiel, si c'est un mois de devoirs à rendre, quelles sont les dates. Donc voilà, il y a des tests à faire. Donc je vais me noter tout ça en fait, je vais noter tout ce que je dois faire sur le mois en cours, et à la semaine je vais me noter évidemment les tests que j'ai à faire et je vais suivre en fait en fonction de ça. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'utilise au mensuel et je viens voir tous les dimanches. Et puis sur mon PC j'ai un document Excel que j'appelle, j'essaie de vous mettre ici peut-être, celui que j'ai utilisé l'année dernière. Donc j'ai un document que j'appelle avancée des cours où j'ai toutes mes matières, formation avec formation, et je mets la semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, semaine 6, jusqu'à semaine 10, il y a 12 semaines par semestre. Et du coup, je vais venir mettre en vert quand la semaine est faite. Et dans la semaine, il faut faire faut prendre le cours, il faut ficher le cours, il faut faire les exercices ou le TD et potentiellement faire une flashcard. Donc du coup, je vais noter, quand je fais tout ça, je mets ça en vert, c'est fait. Quand je ne fais pas, je mets en rouge. Et du coup, je sais que je dois revenir sur cette semaine parce qu'elle n'est pas faite. J'utilise aussi la tablette. Alors la tablette, j'utilise de moins en moins, je vais être honnête avec vous. Au début, je l'utilisais énormément, surtout quand j'avais que le droit. Donc en gros, je prenais un cours et je me notais et tout ça, comme ça. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'est une perte de temps énorme. Et puis, j'écrivais plus mes cours, je fichais du coup maintenant avec ChatGPT. J'ai découvert ChatGPT en 2024, à la rentrée 2024, et je peux vous dire que, enfin, je l'ai découvert scolairement. Et je peux vous dire que depuis, les gars, best friends à la vie, à la mort. À la vie, à la mort avec ChatGPT. La tablette, vraiment, c'est de moins en moins. Je vais l'utiliser souvent comme support. C'est-à-dire que si je suis en train de taper, je vais regarder la vidéo du cours ici. Parce que du coup, comme c'est sur OneDrive. Ah oui, d'ailleurs, j'utilise l'application OneDrive. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais genre, c'est ma best friend maintenant. Genre, j'adore OneDrive. Avec ChatGPT, on est comme ça. ChatGPT, OneDrive et me, on est le trio infernal. Ensuite, après, je vais passer aux fournitures que je n'ai pas sur moi, mais qui évidemment sont importantes. Évidemment, j'ai des stylos comme tout le monde, j'ai les stabilos c'est la vie. Mais je les utilise encore de moins en moins parce que du coup, je stabilote mes fiches digitales. Par contre, j'ai toujours un code couleur, même quand je fiche digitalement, bah, j'ai toujours un code couleur, donc j'utilise énormément l'idée des couleurs. Donc voilà, mais c'est juste que j'utilise plus manuellement les stabilos, sauf pour mon petit carnet, enfin mon gros carnet. Pendant mes révisions, j'ai découvert depuis l'année dernière des flashcards papier que je fais de plus en plus. Donc j'utilise deux choses. Ah oui, j'utilise ça. Je vais le mettre là. Voilà, c'est un tableau que je vais utiliser. Je suis partie énormément à la bibliothèque cette année parce que avec ma soeur et tout c'était très compliqué. Elle a un petit appart, la pauvre. Donc du coup, c'était un peu compliqué toujours de travailler quand je travaillais, on être concentrée parce que il y avait très peu de temps pour travailler puisque j'étais aussi avec un boulot de 39 heures. Donc du coup, j'allais toujours à la bibliothèque quand il fallait réviser mes cours. Et j'ai commencé à réviser là-bas avec le tableau. Et je vous assure que cette méthode, pourquoi on n'avait pas parlé avant, c'est trop. Mais c'est trop bien, mais c'est trop bien parce que du coup tu expliques le cours. Alors si vous êtes en groupe c'est très bien, bon, moi je suis toute seule, donc du coup je m'explique le cours, je me le note, après je me prends des photos et du coup j'ai des tableaux faits et en plus ça gaspille pas de papier, je peux effacer, enfin
c'est hyper rapide. Donc j'ai commencé à utiliser ça, mais sauf que je pouvais pas aller tout le temps à la bibliothèque parce que par contre il y a des fois je travaillais, la bibliothèque était fermée. Donc du coup je me suis acheté ceci. Et donc du coup je suis ça chez moi. Mais l'idée c'est que quand je vais avoir enfin mon chez moi, c'est d'avoir vraiment la version très grande. Parce que celui-là il n'est pas assez grand. J'utilise aussi également ceci, ce sont des flashcards par couleur que je mets pour certaines matières, les matières où je sais que par exemple à mon examen j'ai des QCM ou des questions ouvertes, donc du coup je vais répondre comme ça. Par contre tout ce qui est dissertation, commentaire d'arrêt, cas pratique et tout ça, évidemment je révise pas avec ça parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Écoutez, c'est déjà tout pour moi, hein. Comme je vous ai dit, vraiment j'ai pas beaucoup de fournitures, vraiment PC. Alors évidemment j'utilise aussi des feuilles blanches. Parce que même si je suis toujours très digitale, bah, je reste une vieille ancienne qui aime écrire quand même. Je travaille beaucoup quand je travaille avec mes différentes mémoires. Et j'aime bien aussi travailler avec les mains parce que ça travaille ma mémoire, comment on appelle ça, synergique. Bref, je sais plus le mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc en gros, j'utilise beaucoup avec ça et du coup, écrire, ça m'aide à me rappeler. Donc parfois, j'écris aussi sur des feuilles blanches, je retraduis et tout. Mais en général, ouais, ces flashcards là, les feuilles blanches, le tableau, mon PC, c'est tout. Vraiment, c'est vraiment les choses dont j'ai besoin maintenant, genre tout le temps. Et puis de temps en temps, la tablette, voilà. Et puis celui-là que je suis, mais pour beaucoup de choses, pas que pour mes cours, mais voilà, qui est ma tête consciente. Développer aussi les réseaux sociaux, donc c'est pour ça que je suis là, j'essaie d'être régulière. J'essaie de vous faire 2 vidéos par semaine pour qu'on puisse y aller là, les gars. Il faut y aller, il faut envoyer du lourd, d'accord? Voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, je m'arrête là. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de me mettre des petits pouces en l'air, encore une fois. C'est hyper important pour moi, ça prend 2 secondes pour vous, mais c'est hyper important pour moi pour être sûr déjà que les vidéos vous plaisent, pour m'améliorer si jamais. Et puis pour référencer la vidéo, parce que du coup, mieux elle est likée et plus elle est référencée sur YouTube. Et donc plus elle est visible, plus je suis visible et je partage avec beaucoup d'autres gens. Donc n'hésitez pas pour ça. Et puis quoi d'autre? On commente, on me laisse des idées de vidéos que vous voulez voir, juste un petit mot, parfois ça fait plaisir, comme ça j'ai pas l'impression que je suis seule, je suis déjà seule dans ma formation, alors ça peut être, vous êtes seul ici, qu'on peut avoir une espèce de communauté, qu'on puisse échanger, c'est un peu le but de Betty Brown Share, on échange. Voilà, donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et évidemment on n'oublie pas de s'abonner, évidemment on me regarde, on ne s'abonne pas assez, donc allez-y, je vous laisse vous abonner, le lien est en barre d'infos ou sur l'écran si vous me regardez sur une télé. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je pense que la semaine prochaine, bah pour moi c'est la semaine prochaine aussi, mais pour vous c'est la semaine prochaine aussi. On va faire le first week of school. Bah ça va pas du tout être comme vous pensez là parce qu'encore une fois je suis à distance. Mais ça va être fun quand même, je vais essayer d'organiser ça pour que ce soit assez sympathique. Faut que je m'organise déjà parce que je pense qu'il y a des moments où on va aller à la bibliothèque. Donc je découvre s'il y a une bibliothèque dans le coin parce que je connais pas cette ville où je suis. Donc voilà, il y a plein de choses à faire. Bref, je parle beaucoup. Je vous dis à la prochaine fois. Ciao, bye bye, populas.